Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoilé, séparation. Manon et Nordine sur le point de rompre sur TF1. Nordine devient très inquiétante dans Tomorrow Belongs to Us sur TF1. À quel risque le fils de Martin s'expose-t-il après avoir saboté l'enquête? Une nouvelle tempête s'abat sur les amours de Manon, Louvia Bachelier, et Nordine, Youssef Agal, dans Demain nous appartient sur TF1. En effet, le couple avait été sur le point de se séparer il y a quelques mois alors que Manon suivait la piste qui menait à Myriam dans l'histoire de pollution des nappes phréatiques et d'empoisonnement de certains sétoirs. Plus tard, lorsque des difficultés surgirent, le couple reprit contact et Nordine vécut plusieurs semaines avec le couple avec lequel il s'entendait bien. De fil en aiguille, la police revient auprès de Myriam et convoque Manon et Nordine pour leur dire qu'elles sont exclues de l'enquête pour impartialité. Nordine le prend mal et défend sa mère, qu'il rencontre un soir dans sa voiture. Son visage change et le bon enfant Nordine change aussi, surtout lorsqu'il demande des informations secrètes à Damien. Pour ne rien arranger, Aurore se rend compte que Myriam a été briefée après l'interrogatoire de Myriam et est en colère contre Nordine. Ce dernier n'a pas menti à son père, Martin, qui a compris que Nordine avait déjà donné la réponse à sa mère. Alors Martin a menacé de le licencier. En plus de sa carrière, Nordine risque également de devoir rompre avec Manon en raison des circonstances. De son côté, William a tenté de calmer sa fille et lui a conseillé de ne pas tout gâcher. Mais la situation est trop grave. Nordine et Manon ont eu une violente dispute dans le vestiaire du commissariat. D'autres drames ont mis l'accent sur leur relation comme lorsque Nordine est tombée dans le coma après avoir été heurtée par un camion ou lorsque Manon s'est retrouvée coincée dans un ravin. À chaque fois, le couple sort renforcé de ces épreuves. Mais récemment, le retour de Myriam, Selma Kouchi, a provoqué la colère de Manon, qui a lancé un regard renfrogné à l'égard de son compagnon. Plus tard, il est revenu vivre chez lui en compagnie de sa mère, dont il était très proche. Grâce à ses parents, Aurore, Julie Desbazac, et William, Kamel Belghazi, Manon arrange les choses et accepte de rencontrer Myriam pour en discuter. Mais les choses se gâtent ensuite avec une nouvelle affaire de meurtre, l'affaire Charlotte Lagesse. Avec son équipe, Aurore comprend que la jeune femme a été tuée par quelqu'un qui voulait s'en prendre à Valentine Ribeiro, fille de Dominique Gerso, qui n'était autre que le sous-traitant qui avait pollué le lac à l'époque. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Dans le sud de la France, dans le Vaucluse et plus précisément encore dans la très jolie ville de L'Isle-sur-la-Sorgue, nous avons chacun une maison à L'Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse, lui depuis 30 ans, moi depuis 24 ans, disait alors le chanteur de Vanina. Aussi, il est rappelé que Renaud et Dave aiment se charrier puisqu'ils sont amis. Ainsi, en janvier dernier, lorsque le chanteur hollandais était invité sur le plateau de Télématin, il avait une petite pique à envoyer au chanteur de Mistral gagnant. Alors que les animateurs de Télématin dévoilaient des photos de jeunesse de Dave, il a eu une réaction qui aura sans doute fait rire Renaud. Vous nous disiez cette jolie phrase, qu'est-ce ici qu'on morfle? C'est une phrase de Renaud qui dit ça en voyant mes photos il y a 40 ans avec la tête qu'il a, il est gonflé. Disait-il avec humour. Mais c'est avec une toute autre tête que les internautes appréciaient donc le retour de Renaud sur la toile. C'est un compte Instagram humoristique qui mettait Renaud à l'honneur sous une caricature que de nombreux internautes vont reconnaître. Une page qui présentait Renaud à son avantage pour parler sans doute de sa musique. Or, nos lecteurs se souviennent sans doute qu'à l'époque les unes des magazines de poche étaient maltraitées par leurs propriétaires. C'est donc de cette façon que les internautes ont pu assister à la métamorphose de Renaud. Avec un stylo bic, ce sont plusieurs éléments qui ont été rajoutés à son portrait, cornes de diable, bouc énorme, lunettes, ongles longs et sourcils proéminents, rien ne manquait à la panoplie de la caricature fait maison. Cette publication est donc en train de faire le tour de la toile puisque les nouvelles de Renaud sont trop rares. En découvrant qu'il s'agit finalement d'une blague, le public est hilar. Mais concernant les dernières nouvelles du chanteur, difficile de vous en dire davantage. Patrick Fiori, le grand auteur-compositeur-interprète s'est fait assez rare sur nos petits écrans ces derniers mois. En effet,
Son passage dans l'émission culte de la première chaîne, Star à domicile, a été grandement remarqué par les internautes. Et son physique a choqué ses fans. Patrick Fiori est un incontournable du petit écran grâce à son rôle de juré dans La Plus Belle Voix. Même s'il ne fait pas partie des jurés de la nouvelle saison qui vient de débuter, il reste dans toutes les mémoires. C'est également un incontournable de la chanson française, qui trône fièrement sur 30 ans de carrière glorieuse. Patrick Chouchayan, de son vrai nom, est né à Marseille d'un père arménien ayant fui le génocide de son peuple, et d'une mère corse. En soi, il s'agit d'une famille marseillaise, tout ce qu'il y a de plus normal pour la ville très cosmopolite. Il décide de changer son nom pour Patrick Fiori très jeune, afin que celui-ci soit plus simple à prononcer. Fiori, le nom de jeune fille de sa mère, signifie fleur en Corse. Après des débuts sur les scènes locales marseillaises, Patrick Fiori représente la France au concours de l'Eurovision de 1993, avec sa chanson Mama Corsica. Il finit 4e du concours, ce qui est tout à fait honorable. Cela lance sa carrière. Ses 2 premiers albums se vendent plutôt bien, mais c'est sa participation à la comédie musicale Notre-Dame de Paris qui le lance véritablement sur le devant de la scène. À partir de ce moment-là, il devient une figure incontournable de la chanson française. Il nous a ainsi régalé de 11 albums, dont le dernier, Un air de famille, est sorti en 2020. Bien entendu, les plus jeunes le connaissent surtout pour son rôle de juré dans The Voice. Patrick Fiori